Il existe au centre du cerveau humain une petite glande presque invisible, minuscule, discrète, silencieuse. Elle ne ressemble pas à un organe spectaculaire. Elle ne bat pas comme le cœur. Elle ne respire pas comme les poumons. Elle ne parle pas. Et pourtant, depuis des siècles, cette petite structure fascine les médecins, les philosophes, les mystiques, les chercheurs spirituels, et tous ceux qui se demandent si l'homme est seulement une machine biologique, ou quelque chose de beaucoup plus mystérieux. On l'appelle la glande pinéale. Et autour d'elle, une question persiste depuis longtemps. Pourquoi cette petite glande, enfouie dans l'obscurité du cerveau, a-t-elle été associée à la lumière intérieure, au troisième œil, à l'âme, au rêve, à la vision, au divin, et parfois même à une connexion cosmique oubliée? Bienvenue dans l'univers du CIM. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un sujet délicat, fascinant, souvent mal compris. La glande pinéale et son lien symbolique avec le troisième œil. Mais nous n'allons pas tomber dans les affirmations faciles. Nous n'allons pas dire que les anciens connaissaient exactement l'anatomie moderne du cerveau comme un neurochirurgien. Nous n'allons pas transformer le mystère en mensonge. Nous allons faire quelque chose de plus puissant. Suivre les traces, comparer les symboles, observer la science, écouter les traditions et poser une question profonde. Et si cette petite glande n'était pas seulement un organe du sommeil, mais aussi le symbole d'une vérité plus grande? L'homme ne voit pas seulement avec ses yeux. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce documentaire va te montrer pourquoi le véritable troisième œil n'est peut-être pas une porte magique dans le front, mais une capacité oubliée, voir au-delà de ses illusions. Et si ce sujet réveille quelque chose en toi, aime cette vidéo, abonne-toi à l'univers du CIM. Partage-la à quelqu'un qui cherche à comprendre le lien entre science, spiritualité et monde ancien. Et écris en commentaire cette phrase simple. Je veux voir au-delà du visible. La glande pinéale est une petite glande située près du centre du cerveau. Son rôle le plus connu aujourd'hui concerne la mélatonine, une hormone liée au rythme veille-sommeil. En termes simples, elle participe à notre relation avec la lumière et l'obscurité. Quand la nuit vient, quand la lumière diminue, le corps reçoit un signal. Le temps change, le rythme change. Le monde extérieur se reflète dans le monde intérieur. Et déjà rien que cela est extraordinaire. Parce que cela signifie que ton corps n'est pas séparé du ciel. Ton organisme écoute l'alternance du jour et de la nuit. Ton cerveau répond à la lumière. Ton sommeil, ton énergie, ton humeur, ton équilibre intérieur sont liés à quelque chose de cosmique, dans le sens le plus simple et le plus vrai du mot, le rythme de la Terre, la rotation du monde, la montée du jour, la descente de la nuit. Avant même de parler de mysticisme, il y a là une vérité profonde. L'homme est un être rythmique. Il n'est pas fait pour vivre coupé de la lumière naturelle, enfermé dans des écrans, exposé à des signaux artificiels jusqu'au milieu de la nuit, puis surpris de ne plus entendre son propre corps. Les anciens observaient le ciel. Nous observons nos téléphones. Les anciens réglaient leurs rites sur les saisons, les étoiles, les cycles solaires et lunaires. Nous réglons nos journées sur les notifications, les urgences et les algorithmes. Et peut-être qu'une partie du désordre moderne commence ici. Nous avons perdu notre alliance avec le rythme. La glande pinéale, dans sa fonction biologique, nous rappelle que l'être humain n'est pas seulement une pensée enfermée dans un crâne. Il est relié à l'environnement, relié au jour, relié à la nuit, relié au cycle, relié au temps. Et dans beaucoup de traditions anciennes, ce lien entre l'homme et le cosmos était sacré. Voilà pourquoi la glande pinéale fascine autant. Non parce qu'elle serait une preuve automatique de pouvoir surnaturel, mais parce qu'elle se trouve à la frontière entre le biologique et le symbolique. Elle est dans le corps, mais elle parle du temps. Elle est dans le cerveau, mais elle répond à la lumière. Elle est matérielle, mais elle a été associée à l'invisible. Et c'est là que le mystère commence. Dans les traditions spirituelles, l'idée du troisième œil revient souvent sous différentes formes. Il ne s'agit pas toujours d'un organe physique, il s'agit d'une vision intérieure. Une capacité à percevoir ce que les yeux ordinaires ne suffisent pas à comprendre. Voir les apparences. Tout le monde peut le faire. Voir les intentions, les illusions, les mensonges, les cycles, les pièges de l'ego et les lois invisibles qui gouvernent nos actes. C'est autre chose. Le troisième œil dans sa lecture profonde n'est pas seulement un symbole de clairvoyance. C'est un symbole de lucidité. Et cette lucidité est rare.
Beaucoup de personnes ont les yeux ouverts, mais vivent dans une forme de sommeil intérieur. Elles voient les images, mais ne comprennent pas les signes. Elles entendent les paroles, mais ne discernent pas les intentions. Elles accumulent les informations, mais ne développent pas la sagesse. Elles regardent le monde, mais ne se regardent jamais elles-mêmes. Alors, la vraie question n'est pas « Comment ouvrir un troisième œil pour voir des lumières étranges ?» La vraie question est « Qu'est-ce qui m'empêche déjà de voir clairement ?» C'est ici que les anciens deviennent intéressants. Dans l'Égypte ancienne, l'œil occupe une place symbolique puissante. L'œil d'Horus, par exemple, est associé à la protection, à la restauration, à l'intégrité, à la guérison symbolique, à une vision qui dépasse la simple perception ordinaire. Il faut être prudent. Dire que l'œil d'Horus représente directement la glande pinéale au sens anatomique moderne serait une affirmation fragile. Mais dire que les anciens donnaient à l'œil une valeur spirituelle, cosmique et protectrice, cela est beaucoup plus sérieux. Parce que l'œil, dans les mondes anciens, n'est pas seulement l'organe qui regarde. Il est parfois le signe de la conscience. Et une conscience qui voit n'est pas une conscience qui accumule des images. C'est une conscience qui sait discerner. Dans beaucoup de traditions, l'homme ignorant n'est pas celui qui ne possède aucune information. L'homme ignorant est celui qui ne sait pas interpréter ce qu'il vit. Il répète les mêmes erreurs. Il tombe dans les mêmes pièges. Il confond désir et amour. Il confond peur et intuition. Il confond bruit et vérité. Il confond sensation spirituelle et transformation réelle. Voilà pourquoi le troisième œil peut devenir un symbole dangereux s'il est mal compris. Beaucoup veulent l'ouvrir pour voir plus loin, mais refusent de voir ce qui est déjà devant eux. Beaucoup veulent accéder au mystère du cosmos, mais ne veulent pas reconnaître leurs propres mensonges. Beaucoup veulent parler d'éveil, mais ne veulent pas purifier leur regard. Car voir plus haut exige souvent de voir plus vrai. Et voir plus vrai commence par soi-même. La glande pinéale, dans l'imaginaire mystique, est souvent située au cœur de cette quête. Elle est petite, centrale, cachée. Elle ressemble presque à une graine intérieure. Et ce symbole est puissant. Une graine ne ressemble jamais à l'arbre qu'elle peut devenir. Elle paraît morte, silencieuse, fermée. Mais, dans les bonnes conditions, elle s'ouvre, elle pousse, elle se déploie. Elle révèle une force que l'on ne voyait pas. Peut-être que la conscience humaine fonctionne parfois de la même manière. Un homme peut vivre des années à la surface de lui-même. Il travaille, il parle, il consomme, il réagit, il se défend, il juge, il désire, il fuit. Puis un jour, une crise arrive, une perte, une trahison, une maladie, une solitude, une question, un silence. Et quelque chose en lui commence à s'ouvrir. Il ne voit plus le monde exactement comme avant. Ce n'est pas forcément magique. Ce n'est pas forcément spectaculaire, mais c'est profond. Il commence à comprendre que ses pensées ne sont pas toujours les siennes, que ses désirs ont parfois été fabriqués, que ses peurs ont été héritées, que ses réactions automatiques viennent d'anciennes blessures, que son identité est parfois un masque construit pour survivre. Et là, le troisième œil devient une métaphore terrible. L'œil qui voit ce que les deux autres refusaient de reconnaître. C'est pour cela que le vrai éveil n'est pas toujours agréable. On vend souvent l'ouverture spirituelle comme une expérience lumineuse, douce, paisible, remplie de couleurs et de vibrations. Mais dans les traditions profondes, voir peut aussi faire mal. Parce que voir, c'est perdre certaines illusions. Voir, c'est reconnaître que tu as parfois adoré tes propres chaînes. Voir, c'est comprendre que tu as appelé amour ce qui était dépendance, que tu as appelé intuition ce qui était peur, que tu as appelé spiritualité ce qui était besoin de contrôle, que tu as appelé paix ce qui était évitement. Le troisième œil ne sert pas à fuir la réalité, il sert à cesser d'être trompé par elle. C'est là que la glande pinéale devient un symbole fascinant de notre époque. Biologiquement, elle est liée à l'obscurité et au rythme du sommeil. Symboliquement, elle est liée à la vision intérieure. Et entre les deux, il y a une vérité presque poétique. C'est souvent dans l'obscurité que l'homme commence à voir autrement. Dans le bruit, il réagit. Dans la lumière extérieure, il s'agite. Dans l'agitation du jour, il se disperse. Mais quand la nuit tombe, quand les écrans s'éteignent, quand le silence revient, quelque chose remonte. Les pensées non digérées, les émotions enfouies, les questions évitées.
les vérités repoussées. C'est peut-être pour cela que beaucoup de personnes ont peur du silence nocturne. Elles disent qu'elles n'arrivent pas à dormir, mais parfois, ce n'est pas seulement le sommeil qui manque, c'est la paix intérieure. Le corps réclame la nuit, mais l'esprit n'a jamais appris à déposer le jour. Les anciens savaient que la nuit n'était pas seulement une absence de lumière. Elle était un passage, un espace de rêve, de vision, de mort symbolique, de régénération. Chaque nuit, l'homme disparaît partiellement du monde visible. Il ferme les yeux. Il abandonne le contrôle. Il entre dans un autre état. Et chaque matin, il revient. Le sommeil lui-même est un mystère quotidien que nous avons banalisé. Nous passons presque un tiers de notre vie dans un état où notre volonté se retire, où les images intérieures se lèvent, où la mémoire travaille, où le corps se répare, où le temps semble différent. Et au centre de cette grande architecture du rythme, la glande pinéale occupe une place discrète mais essentielle. Voilà pourquoi elle est devenue, pour beaucoup, un symbole du pont entre deux mondes, le jour et la nuit, le visible et l'invisible, la matière et l'esprit, le sommeil et l'éveil, le corps et la conscience, le cerveau et le cosmos. Mais il faut maintenant faire une distinction très importante. Tout ce qui est symbolique n'est pas automatiquement scientifique. Et tout ce qui est scientifique n'épuise pas le symbole. La science peut nous dire ce que la glande pinéale produit, comment elle réagit, comment elle participe au rythme biologique. Mais la science ne remplace pas la question existentielle. Pourquoi l'homme a-t-il toujours cherché un œil intérieur? Pourquoi toutes les civilisations ont-elles senti que voir avec les yeux ne suffisait pas? Pourquoi le sommeil, le rêve, la lumière, l'obscurité et la conscience ont-ils toujours été associés au sacré? C'est là que le documentaire devient plus profond. Parce que le sujet n'est plus seulement la glande pinéale. Le sujet, c'est notre manière de voir. Et peut-être que l'homme moderne souffre d'une maladie du regard d'art. Il voit trop d'images, mais pas assez de vérité. Il regarde beaucoup, mais contemple peu. Il scrolle, mais ne médite pas. Il photographie, mais n'habite plus l'instant. Il juge rapidement, mais ne discerne plus lentement. Il croit être informé, mais il est souvent saturé. Et un esprit saturé n'est pas un esprit éveillé. L'éveil demande de l'espace. C'est pour cela que le silence, la nuit, la méditation, le jeûne du bruit, la réduction des distractions et la contemplation sont si importants. Non parce qu'ils activent automatiquement un pouvoir caché comme dans un film, mais parce qu'ils redonnent au regard intérieur la possibilité de fonctionner. Un œil constamment agressé finit par se fermer, même s'il reste ouvert. Ton regard intérieur est pareil. Si tu nourris ton esprit uniquement avec de la peur, des conflits, des désirs artificiels, des images rapides, des comparaisons permanentes, des contenus qui excitent sans élever, alors tu ne dois pas t'étonner de perdre la clarté. On ne peut pas remplir son sanctuaire de bruit et s'étonner de ne plus entendre le sacré. C'est ici que chacun doit se poser une question honnête. Qu'est-ce que je donne à voir à mon âme chaque jour? Parce que ton âme regarde aussi. Elle regarde les images que tu absorbes. Elle écoute les paroles que tu répètes. Elle enregistre les colères que tu nourris. Elle porte les peurs que tu acceptes comme des vérités. Elle se forme avec ce que tu contemples. Et si tu veux vraiment comprendre la glande pinéale comme symbole, ne commence pas par chercher une méthode secrète. Commence par purifier ton regard. Pas seulement tes yeux, ton regard. Ce que tu acceptes de croire. Ce que tu acceptes de désirer. Ce que tu acceptes de consommer. Ce que tu acceptes de laisser entrer dans ton temple intérieur. Les anciens le savaient. Tout ne doit pas entrer dans le sanctuaire. Dans un temple, on ne jette pas n'importe quoi. On ne laisse pas n'importe quelle voix parler. On ne transforme pas l'espace sacré en marché. Pourtant, beaucoup de personnes traitent leur esprit comme une place publique ouverte à toutes les influences. Elles laissent entrer les peurs du monde, les opinions des autres, les désirs fabriqués, les colères collectives, les images impures, les comparaisons constantes, puis elles se demandent pourquoi elles ne trouvent plus la paix. Le troisième œil ne s'ouvre pas dans la confusion, il s'éduque dans la clarté. Et la clarté commence souvent par un choix très simple, reprendre possession de son attention. C'est pour cela que, si cette vidéo te parle, ne reste pas seulement spectateur. Abonne-toi, mais surtout, connecte-toi vraiment au message.
Partage cette vidéo à quelqu'un qui passe ses journées dans le bruit et qui a oublié que son esprit est un lieu sacré. Et écris en commentaire. Qu'est-ce qui trouble le plus ton regard aujourd'hui? La peur, le désir, le passé, les écrans, les blessures ou les mensonges du monde. Parce que ce documentaire n'a pas seulement pour but d'être regardé, il doit provoquer une conversation intérieure. Au XVIIe siècle, René Descartes a donné à la glande pinéale une place particulière dans sa philosophie. Il la considérait comme le siège principal de l'âme, le point de contact entre l'esprit et le corps. Aujourd'hui, cette idée n'est pas acceptée comme une vérité scientifique. Mais elle reste historiquement puissante, parce qu'elle montre une chose. Même dans la pensée occidentale rationnelle, cette petite glande a été chargée d'un mystère immense. Pourquoi elle? Pourquoi cet organe caché, central, discret, a-t-il attiré autant d'attention? Peut-être parce que l'homme cherche toujours un lieu où placer l'invisible. Il regarde le corps et se demande, où est la pensée? Où est l'âme? Où commence la conscience? Où se trouve ce je qui voit, qui doute, qui rêve, qui aime, qui prie, qui souffre et qui cherche Dieu? La science peut cartographier des réseaux neuronaux. Elle peut mesurer des hormones. Elle peut observer des signaux. Mais l'expérience d'être conscient reste l'un des plus grands mystères. Nous savons beaucoup de choses sur le cerveau, mais la question de la conscience continue de troubler. Et c'est peut-être là que l'ancien et le moderne se rejoignent. Les anciens parlaient de l'œil intérieur. Les philosophes parlaient de l'âme. Les scientifiques parlent de cerveau, de cycle, de perception, de neurochimie, de sommeil, de conscience. Les mots changent, mais l'énigme demeure. Comment la matière devient-elle expérience? Comment un corps peut-il dire « je suis » ? Comment un être peut-il se regarder lui-même de l'intérieur? La glande pinéale ne répond pas à tout cela. Mais elle se tient dans le récit comme un symbole puissant, une petite structure dans l'obscurité, liée à la lumière, au rythme, au sommeil, et chargée par l'histoire d'un immense imaginaire spirituel. Et si le secret n'était pas que cette glande soit un objet magique? Et si le secret était qu'elle nous rappelle une loi oubliée? Sans rythme, la conscience se trouble. Regarde notre époque. Les gens dorment mal. Ils vivent sous lumière artificielle. Ils se couchent avec leur téléphone. Ils se réveillent déjà fatigués. Ils confondent stimulation et énergie. Ils ne respectent plus la nuit. Ils ne respectent plus le silence. Ils ne respectent plus les cycles. Ils veulent être productifs quand le corps demande du repos. Ils veulent être éveillés spirituellement, tout en restant prisonniers d'un mode de vie qui détruit leur attention. On veut ouvrir le troisième œil, mais on refuse de fermer les deux yeux devant l'écran à minuit. C'est brutal, mais c'est vrai. L'éveil n'est pas seulement une question de symbole. C'est aussi une discipline de vie. Un corps épuisé trouble l'esprit. Un esprit saturé trouble le discernement. Une attention dispersée affaiblit l'intuition. Un sommeil détruit rend la conscience plus vulnérable. Et une personne vulnérable devient facile à manipuler. Voilà pourquoi le véritable troisième œil n'est pas un gadget mystique. C'est une souveraineté intérieure. C'est la capacité de dire « je ne vais pas croire tout ce que je ressens. Je ne vais pas suivre chaque désir. Je ne vais pas laisser chaque image entrer en moi. Je ne vais pas donner mon attention à ceux qui vivent de ma confusion. Je ne vais pas confondre agitation et révélation. Je ne vais pas appeler lumière ce qui flatte seulement mon ego. » Le troisième œil, c'est l'œil du discernement. Celui qui voit que certaines promesses spirituelles sont des pièges. Celui qui voit que certains maîtres veulent des disciples, pas des êtres libres. Celui qui voit que certaines doctrines utilisent la peur pour contrôler. Celui qui voit que certaines expériences intenses ne sont pas des transformations profondes. Celui qui voit que la vraie lumière ne rend pas arrogant, elle rend responsable. Parce qu'un être qui voit vraiment ne devient pas supérieur aux autres. Il devient plus humble, plus attentif, plus juste, plus difficile à tromper, mais aussi plus conscient de ses propres ombres. Et c'est là que l'ancien secret devient moderne. Dans un monde où tout cherche à capter ton attention, protéger ton regard devient un acte spirituel. Dans un monde où tout veut te faire réagir, apprendre à observer devient une arme. Dans un monde où tout te pousse à vivre à la surface, descendre en toi devient une rébellion sacrée. Alors, comment commencer? Pas en cherchant une formule miraculeuse. Pas en achetant une promesse. Pas en répétant que ta glande pinéale va s'ouvrir comme une porte magique.
Commence simplement. Le soir, coupe le bruit. Laisse la nuit redevenir la nuit. Éteins les écrans avant de dormir. Respire dans l'obscurité. Observe ce que ton esprit tente de fuir. Le matin, cherche la lumière naturelle. Marche, regarde le ciel. Médite quelques minutes sans demander de vision. Demande seulement la clarté, et dans ta journée surveille ton regard. Quand une information t'effraie, demande-toi, est-ce vrai ou est-ce conçu pour voler ma paix? Quand un désir monte, demande-toi, est-ce mon désir profond ou une envie fabriquée? Quand une colère t'envahit, demande-toi, est-ce une justice ou une blessure qui parle? Quand une personne se présente comme guide spirituel, demande-toi, me rend-elle plus libre ou plus dépendant? Voilà l'ouverture du troisième œil dans sa forme la plus sérieuse. Ne plus être un esclave de ce qui apparaît. Les anciens savaient que l'homme doit apprendre à voir derrière le voile. Pas pour mépriser le monde visible, mais pour ne pas être prisonnier de ses apparences. Le visible est important. Le corps est important. La matière est importante. Mais l'homme qui ne voit que la surface devient facilement manipulable. Il voit un visage et croit connaître une âme. Il voit une richesse et croit voir une valeur. Il voit une foule et croit voir une vérité. Il voit une émotion et croit voir une révélation. Il voit une lumière et croit voir Dieu. Mais tout ce qui brille n'éclaire pas. Et tout ce qui est invisible n'est pas faux. C'est peut-être cela que la glande pinéale nous oblige à méditer. Elle nous rappelle que l'être humain vit entre lumière et obscurité. Entre veille et sommeil. Entre science et symbole. Entre corps et conscience. Entre rythme biologique et quête spirituelle. Elle nous rappelle que nous sommes plus reliés au ciel que nous ne le croyons, non pas dans un sens naïf, mais dans notre chair même. Notre corps écoute le jour, notre cerveau répond à la nuit. Notre équilibre dépend de cycles que nous n'avons pas créés. Alors peut-être que la grande erreur de l'homme moderne est de croire qu'il peut vivre contre les rythmes sacrés sans en payer le prix. Vivre sans silence, sans nuit réelle, sans contemplation, sans lenteur, sans intériorité, sans respect pour son propre sanctuaire. Et après cela, il cherche la paix comme si elle avait disparu par hasard. La paix ne disparaît pas toujours. Parfois, c'est nous qui quittons le lieu où elle peut nous parler. La glande pinéale est petite, mais le mystère qu'elle soulève est immense. Elle ne prouve pas à elle seule toutes les croyances mystiques qu'on lui attribue. Elle ne doit pas devenir un prétexte pour croire n'importe quoi. Mais elle peut devenir un symbole puissant. Celui d'un centre caché, d'un rythme oublié, d'une vision intérieure à reconquérir. Et peut-être que les anciens, avec leurs symboles, leurs yeux sacrés, leurs rites de nuit, leurs méditations, leurs temples, cycles et leurs traditions, essayaient de nous transmettre une vérité simple. L'homme qui perd le lien avec la lumière extérieure finit par troubler sa lumière intérieure. Et l'homme qui ne descend jamais dans son obscurité ne saura jamais ce qu'il porte réellement. Alors la prochaine fois que tu entendras parler du troisième œil, ne pense pas seulement à un pouvoir mystérieux. Pense à une responsabilité. Voir demande de purifier son regard. Voir demande de respecter le silence. Voir demande de ne pas mentir à soi-même. Voir demande de reprendre son attention. Voir demande d'accepter que certaines illusions doivent mourir. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu comprendras que le troisième œil n'est pas seulement quelque chose que l'on ouvre. C'est quelque chose que l'on mérite par la clarté, la discipline et la vérité intérieure. La glande pinéale reste dans l'ombre du cerveau. Mais elle nous parle de lumière. Elle reste silencieuse. Mais elle nous parle du rythme. Elle est biologique, mais elle a traversé la philosophie, la spiritualité et le mystère. Elle est petite, mais elle ouvre une question immense. Et cette question, personne ne peut l'éviter éternellement. Est-ce que tu vois vraiment? Ou est-ce que tu regardes seulement? Si ce documentaire t'a donné matière à réfléchir, aime cette vidéo, abonne-toi à l'univers du CIM. Partage-la à ceux qui cherchent autre chose que des réponses faciles. Et écris en commentaire ce que représente pour toi le troisième œil. Un symbole, une illusion, une force intérieure, ou une porte vers une conscience plus profonde. Car dans la suite, une question encore plus troublante nous attend. Si les anciens associaient l'œil intérieur à la lumière, au discernement et au divin, pourquoi tant de traditions avertissaient-elles aussi que certaines visions peuvent tromper l'homme? Pourquoi celui qui cherche à voir l'invisible peut parfois devenir la victime de ses propres illusions?
Et si le vrai danger n'était pas de garder le troisième œil fermé, mais de l'ouvrir sans avoir purifié son cœur? Le sanctuaire du regard intérieur n'a pas encore livré tous ses secrets.